Donc, on vous enchaîne ça avec ni plus ni moins que la danse de la poule. Oui, oui, on l'a bien nommé la danse de la poule. C'est fait pour se faire aller l'aile de poulet. Si vous êtes de constitution normale, vous en avez deux. Elle se situe à votre gauche et à votre droite. Et s'effectue comme ça, de gauche à droite. Donc, on vous envoie ça. Normalement, c'est fait pour partir de bataille, casser des tables et ou être malade, selon où est-ce que vous en êtes rendu dans votre soirée. Donc, on vous envoie ça en sol pour les intimes. Je suis un hédoniste avec compris. Pour le bon à rien, le roi des pachas. Je veux vraiment pas savoir si c'en est. Je suis bon pour pogner le pain, me couche tôt le matin. Pas de pain, pire de rien. Je veux savoir le temps qui va faire demain. Je veux vraiment pas savoir si c'en est. Je suis pas le genre de gars qui donne des coups de main. Je suis plus le genre à donner des coups de rein. Tu veux être mon chum, je te jure à t'entouer, vraiment pas à rien. C'est bon pour pogner le pain, me couche tôt le matin, par la tête et de rien. Va savoir le temps qui va faire demain, je veux vraiment pas savoir si ça s'en vient. Pas savoir si pour m'arriver demain. Je suis un hédoniste très compris. Je prends le bon à rien, le roi des pachas. Je veux vraiment pas savoir si ça vient. Je suis bon pour pogner le pain, me couche tôt le matin, par le pain et de rien. Pas savoir le temps qui va faire demain. Je veux vraiment pas savoir si ça vient. Je suis bon pour pogner le là, qui donne des coups de main. Je suis dans la donner des coups de rein. Si tu veux être mon chum, je te jure à t'entouer, vraiment pas à rien. Je suis bon pour me pogner le pain, me coucher tôt le matin, faire le bail, pire de rien. Je veux savoir le temps qui va faire demain. Je veux vraiment pas savoir si ça s'en vient. Je suis bon pour me pogner le pain, me coucher tôt le matin, faire le bail, pire de rien. Savoir le temps qui va faire demain. Je veux vraiment pas savoir si ça s'en vient.
Aussi simple que ça. Go, on commence l'entrevue. Je suis en compagnie du merveilleux, fantastique Dylan Perron, que je suis donc bien heureuse de retrouver. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Vous-même? C'est convaincant, oui. Tu as l'air de bien aller. Je suis contente de te voir revenir en région, d'ailleurs. C'était quand même une ressource naturelle qu'il faut protéger, à mon sens. Dis-moi donc, depuis la sortie de ton album, parce que là, ton album Élixir de Gumbo... Ah non, c'est pas Élixir de Gumbo, c'est Americana. Bon, tu vois, je me reprends tout de suite. Americana, depuis que c'est sorti, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté au niveau professionnel? C'est sûr que cet été, il y a eu quelques trucs comme Petite-Vallée, Granby, les entrées en scène de l'Auto-Québec cet automne. On a eu une prestation sur la chaîne nationale de Global TV au mois d'octobre. On multiplie les shows et on sévit à la grandeur du Québec pour rentrer le clou, pour que ça fonctionne, puis faire connaître le groupe finalement. Là. Okay. Fait qu'on a vendu plusieurs CD en Abitibi. Donc ça a été un vrai bon coup de pouce. Ça s'est très bien vendu même, j'ai été surpris. Ouais. J'en suis d'ailleurs une heureuse propriétaire et ça joue en boucle dans mon salon, ça c'est sûr, là, même je m'entends pas, mais je me demandais, toi, en tournée, est-ce qu'il y a une chanson déjà que t'es tanné de jouer sur scène? Non, on s'est pas encore tanné. Non, ça fait juste quand même 9 mois à peu près qu'il est sorti l'album, puis c'est des pièces festives, donc ça s'adapte au goût du jour, je dirais. Puis la dernière fois que je t'avais eu en entrevue, tes chansons jouaient déjà à bande à part sur plusieurs palmarès québécois francophones. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Est-ce que tu suis l'évolution de tes chansons au niveau du Québec? J'en ai aucune idée. Je les ai lancés, c'est des électrons libres. Donc, jouez-les, usez-les, rachetez-les. Ouais. Non, c'est plus à la fin de l'année que tu as un relevé des ventes, un relevé de la SOCAN, finalement, qui est ton relevé de rotation en ondes. Donc, on va voir ça à la fin du trimestre. Et là, on parle de ton matériel d'Americana, mais la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais déjà de ton prochain matériel. Tu me disais que tu allais être un petit peu plus impliqué socialement parlant au niveau peut-être même de la région. Avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, politiquement parlant, est-ce que tu as déjà des chansons dans ta tête ou peut-être même d'écrites? C'était juste d'aller peut-être chercher dans pas les jolis moineaux, mais les personnages de village que je voulais peut-être plus refléter des grands personnages abitibiens, si on veut. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un engagement sur une pièce sur la langue française. Toutes les gens qui chantent en anglais pour des francophones puis qui n'ont pas de visée de sortir du Québec, c'est quelque chose que je comprends pas vraiment. C'est sûr que s'il y a une pièce politique qui s'impose, elle va être sur l'album, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet particulier. Il va y avoir peut-être plus de chansons sur la colonisation de l'Abitibi. Ah, OK. Ouais. Merveilleux. Ouais. Parlant de colonisation, tu as déjà demandé aux gens de s'apporter une grand-mère pour aller voir ton spectacle. Selon toi, qu'est-ce qui rend ta musique si intergénérationnelle que ça? Selon moi, tous les styles de musique devraient être et s'adresser à public le plus large possible. Si c'est bon, normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Donc, on essaie de faire quelque chose qui est accessible, mais qui est festif, qui est plaisant à entendre. Bref, amenez votre grand-mère. Alors, on est au cabaret de la dernière chance et les grand-mères se font rares, mais il y a beaucoup de jeunes qui tentent peut-être un retour en région. Est-ce que tu crois que ta musique va favoriser ce freinage d'exode des jeunes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Les jeunes, ils reviennent. J'ai plein d'amis qui reviennent de Montréal parce qu'ils ont fait le tour, leur famille est ici, puis on est élevé d'un style de vie qui prend plus son temps de toute façon. Fait que ça... faut que jeunesse se fasse. Comme disait Parizeau, sortez du Québec, allez voir ailleurs, puis vous allez apprécier votre pays quand vous allez y revenir. Vous allez apprécier ses forces et ses faiblesses. Est-ce que c'est pour ça que tu es revenu t'installer en région? Parce que quand même, ta carrière allait bien, tu aurais pu rester dans les grands centres pour essayer d'aider à démarrer un peu plus. Est-ce que tu es revenu pour une raison particulière? Je suis jamais parti, en fait. Je fais juste revenir quand je joue pas ailleurs. Donc, c'est... moitié-moitié, je dirais.
C'est bon, mais là, je vois que tu es vraiment très attendu en haut au cabaret de la dernière chance. Je me sens un peu pressée. Est-ce que tu as juste un message pour tes fans qui suivent ta musique avant qu'on quitte? On peut être suivi sur nos pages MySpace, Facebook, à la maison, dans les bars, donc sur Internet. Tout est trouvable sur le web. Ben nous, on se retrouvera sûrement pour une plus longue entrevue éventuellement quand on aura plus de temps. Je te remercie beaucoup, Dylan Perron, d'avoir participé. Bonne soirée. À la prochaine.